Salut tout le monde, merci de regarder cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire un petit porte-sachet mignon. Il est pas mignon? J'adore. En fait, j'ai vu, comme tout le monde, on traîne sur Pinterest. Voilà, juste pour voir certaines choses, on a des suggestions et tout. Et à chaque fois, je tombais sur des cartes comme ça, un petit peu rigolotes, mignons. Je me suis dit, tiens, pour Pâques, pour les gamins, c'est sympa. Et donc, j'ai fait ça. Et je trouve ça trop cool. Et c'est méga simple. Alors en fait, ça s'ouvre comme ça. Moi, j'ai mis des scratchs parce que je voyais pas d'autres moyens de fermeture. Si vous auriez eu d'autres idées, dites-le moi. Et en fait, c'est juste un petit porte-pochon comme ça. Alors ces petits pochons-là, on les trouve... c'est pour mettre les dragées à la base. On les trouve dans les rayons mariage, mais on en trouve aussi chez Action. Donc dedans, on peut mettre juste un petit peu. Donc c'est sûr, c'est pas grand-chose. Mais ça, plus si on fait autre chose, vous voyez, moi j'ai fait les boîtes à œufs Tortue Ninja, donc ça en fait déjà 2. Après, on peut faire encore une autre boîte. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça, je trouve c'est assez sympa. Si on en fait plusieurs, ou même à table. Bon là, c'est mignon, mais après, pour poser à table, je trouve ça assez sympa. Alors, moi, j'ai décidé de le mettre, vous voyez, je ne le mets pas à fond. Vous voyez, parce que j'ai décidé de faire une bouche, faire le sourire. Donc ça fait que sur le côté, quand on le pose, il est un petit peu penché. Moi, ça me dérange pas, et il tient debout. Normalement, il devrait être comme ça. Voilà. On devrait pas voir la bouche. Ça fait aussi bien, y a pas de souci. Moi, j'ai décidé de le lever un petit peu. En aucun cas, ça gêne. Voilà, ça tombe pas. Et c'est super simple. Alors, il vous faut... Alors là, j'ai pris du papier très épais. C'était des papiers uniques qui étaient vendus chez Lidl. Donc, ils font 300 grammes. Alors ça, c'est du costaud de chez costaud. Donc, j'ai pris un morceau de 10 cm de large sur 30 ou 29,7. Si vous avez une feuille à 4, ça marche très bien. Sur les 29,7, on va dire, vous faites un pli à 10, un pli à 14, un pli à 24. Donc, vous obtenez ça. Vous pliez comme ceci. Donc là, la bande de 4 cm, c'est votre fond. Le plus petit côté sur la droite, enfin moi en tout cas sur la droite là, c'est votre languette du dessus. Et ça vient se mettre comme ça. D'accord? Là, j'ai déjà mis du double face parce que en fait, je pourrais pas vous montrer comment on le colle parce que je n'ai qu'un pochon. Voilà. Donc en fait, c'est simplement, vous mettrez du double face sur cette bande de 4 cm de large qui est votre fond. Donc j'en ai juste mis là. Et vous viendrez simplement prendre votre petit pochon, le tenir bien droit et l'appuyer et il sera collé. Voilà, c'est très simple. Là, on va s'atteler à la déco. Donc, je vais vous montrer tout ce que vous allez avoir besoin. Alors, pour les yeux, donc les yeux seront sur la bande du haut. Il va vous falloir un morceau de papier noir de 2 cm de large sur 10 cm. On prend, moi j'ai ma petite machine pour arrondir les angles, si vous ne l'avez pas, vous le faites à la main. Je prends le côté S, donc vraiment tout petit. Oh, j'ai une crevasse au doigt, je viens de me faire mal. Vraiment tout petit, vous voyez, c'est tout petit. Voilà, donc on a notre premier morceau. Ensuite, il nous faudra un cercle gris, un cercle blanc et un cercle noir. Le noir fait 2 cm de large. Le blanc fait 4 cm de large. Et le gris fait 5 cm de large. Et tout simplement, on va les coller les uns sur les autres en essayant de les centrer. Voilà, donc là, ils sont collés. Donc bien centrés, tout sur le milieu. On va prendre notre bande noire de 10 par 2 cm. Et on va venir coller cet œil au milieu. Alors, il doit rester à peu près, il me semble,
2,3 cm de chaque côté. Après, vous faites à l'œil. Hein. 2,4, 2,4, voilà, 2,4. Après, moi, je fais à l'œil. Hein. Donc, je viens mettre de la colle sur la bande, à peu près à l'endroit où ça va être posé. Hein. Et je viens poser mon œil dessus. Voilà, et ensuite, cette partie-là, on va venir, on reprend notre morceau jaune et notre languette du haut, et on va venir coller cette partie-là, en veillant à ce que l'œil soit quand même assez haut. Hein. On va pas essayer de le centrer là, on va essayer de le mettre le plus haut possible sans que ça dépasse. Hein. Vous voyez, on voit encore un petit peu de jaune, c'est parfait. Et donc on colle, alors moi je mets de la colle que sur la bande. Si vous voulez en mettre ici, moi vu qu'il y a une épaisseur je le fais pas parce qu'après ça va risque de faire des petites bosses. Je mets de la colle sur la bande noire, un petit peu, mais partout. Voilà. Et donc je viens le poser, hein, comme on a dit. On le met plus vers le haut. Alors, hop. Voilà. On va essayer de le mettre droit, hein, ça serait pas mal. Alors là, j'ai pris 10 cm la bande noire. Là, je vous avoue, j'ai pris un petit peu moins. Hein, vous voyez qu'il y a des écarts blancs. Alors, si vous voulez faire un petit peu moins, si vous voulez que ça fasse un petit bord blanc, comme ça, j'ai enlevé 2 mm. Donc, vous faites un peu moins de 10. Parce que là, c'est juste. Je crois même que j'ai fait un petit peu plus. C'est pas grave. Hop, voilà. On a déjà le haut de fait. Ensuite, pour le bas, il vous faut un morceau bleu. Celui-là vient de ce bloc-là de chez Action. Voilà. Et ça va trop bien avec, je trouve, les couleurs sont top. Donc il fait 3 cm sur 10. Hein. Logiquement. Ah non, j'ai fait. Je sais pourquoi ça n'allait pas. J'ai pris 10,5 pour prendre 10. C'est pour ça que ça dépasse. Cherchez pas à comprendre. 10 cm sur 3. Et on va venir le coller en bas. Voilà, j'ai collé ma bande. Ensuite, on va venir prendre 2 bandes de 1 cm de large sur... Moi, c'était une chute, donc peu importe. Mais il faut que ça fasse au minimum 8 cm hein, au moins. Et en fait, là, alors là, ça sera à vous de juger. Hein. Il n'y a pas j'ai pas de précision à vous dire. Sinon, que là, je n'ai pas fait comme ça, vous voyez. Là, mon morceau était ça en plus. Vous voyez, si on regarde sur le côté, il dépassait de ça. Vous pouvez très bien décider de le mettre sur l'angle pour vous donner un repère. Si vous voulez faire exactement les mêmes et que vous avez du mal à faire des symétries, voilà, vous partez, que vous vous mettez sur l'angle. Ça donnera ça, une salopette un peu plus élargie. Et donc, vous allez coller vos bandes comme ça. Donc, vous laissez à peu près 1 cm. Hein. Voilà, vous voyez, au niveau de ces collets. Voilà. On va faire comme ça de chaque côté. Hein, en essayant d'être égal, hein, symétrique. Et ensuite, on va encore avoir besoin de 2 ronds noirs. Donc, qui sont la même taille que ceux de l'œil. Qui font 2 cm. Et après, qu'on va venir coller sur notre bout, hein, que ça fait pas très beau. Au moins, on le cache avec les 2 petits ronds. Je colle ça. Alors, ce que vous êtes en train de coller, vous voyez, moi j'ai pris des bandes, elles dépassent, c'est pas grave.
Vous voyez, donc je le mets sur l'envers et en fait, en le mettant sur l'envers, je vois l'espace qu'il y a de chaque côté. Et là, je peux ajuster. C'est une façon aussi de bien regarder. Donc une fois que je suis sûre, ben, j'appuie. Voilà, là, moi, je viens coller le petit rond directement. J'essaye de regarder comment je l'ai collé et de faire la même chose. C'est pas forcément évident de faire en symétrie. Hein. Et donc, on a ça avec nos deux petites bandes qui dépassent. Ah, c'est pas grave, hein, on se met comme ceci, puis on va couper directement. Alors, moi, je préfère me mettre sur l'envers, comme ça, je vois vraiment bien où je vais. Voilà. Voilà. J'aime bien l'effet que ça rend quand on fait ça, parce qu'on a l'impression que c'était déjà dessus, en fait. Voilà. Ça donne cet effet-là. Eh ben, j'irai vous dire, c'est déjà fini. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que... Et je suis en train de remarquer que je pense que ça n'a pas coupé droit, ce truc-là. Aussi, 10, c'est là. Oh, c'est moins de 10. Alors, vous voyez, j'ai coupé de travers. C'est pas grave. Vous arriverez à couper droit. Je vous fais confiance. Ça fait bien 10 cm. Moi, c'est pas grave, c'est pour mes loulous. Alors, ça dérange pas. Donc là, vous allez venir mettre vos scratchs. Alors, si vous voulez qu'ils soient complètement pleins et que ça fasse comme ça, vous le mettez comme ça sera bien droit. Vous voyez, ça sera bien droit. Sinon, vous laissez un petit centimètre de relevé pour pouvoir faire la bouche. Donc à ce moment-là, dans tous les cas, vous allez venir mettre vos scratchs. Je vous ai pas dit qu'il fallait des petits... Moi, j'ai des petits scratchs. Hop, comme ça, que j'avais trouvé sur Amazon. Donc c'est des tout petits. Dans tous les cas, vous venez les mettre en haut sur la gauche en laissant 1 cm de part et d'autre. À peu près. Hein. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Bien à toi. C'est pas droit, les enfants n'en tiendront pas rigueur. Hein. Ils regardent pas tout ça. Eux, ils vont être intéressés par le chocolat. Donc ça va. Et donc, on a placé nos scratchs comme ceci. Donc, vous voyez, je les ai mis attachés. Et donc, du coup, le côté collant est sur le dessus. Et donc là, je vais laisser 1 cm. Je vais y aller doucement et je vais regarder si ça me convient. Si je pense que j'ai la place. Faut pas en laisser trop non plus. Faut pas laisser 2 cm. Sinon, le truc va pas jamais tenir. Donc, je regarde doucement. Je le place parce que du moment que j'appuie, ça va coller. Hein. Vous voyez, j'ai un petit centimètre là. Voilà, là, ça me va. Bon, ouais, j'ai même pas laissé... Là, j'ai laissé un demi-centimètre. Voilà. Après, c'est vous qui voyez. Mais comme du coup, il n'est pas coupé droit, ça déborde sur les côtés. Et moi, ce que je fais, c'est tout simple. Hein. Je prends un crayon. Vous pouvez prendre un feutre fin si vous avez l'habitude. Si vous faites... vous avez des crayons à calligraphie, etc. Et il faut juste venir faire un petit arc de cercle là. Alors, vous pouvez très bien le faire au crayon de papier avant et après le repasser. Moi, je me fais confiance. Voilà. Et vous avez votre petit mignon de fée. Comme je vous ai dit au début. Alors, on y va doucement quand on met des scratchs, hein, parce que au début, ça peut se décoller, être mal collé. Vous prenez votre petit pochon vide. Vous venez l'appuyer. Pour bien le coller, il va tenir tout seul. Hein. Vous voyez, celui-là, il tient parfaitement. Voilà. Et vous avez votre petit porte-chocolat mignon de fée. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous servira. Et puis, montrez-moi ça. Hein, vous avez le lien de ma page Facebook, Les Créas d'Anso. Vous pouvez m'envoyer un mail ou un message via la page si vous avez déjà la moindre question. Et si vous voulez me partager vos tutos, vos réalisations, et ça serait cool. Moi, ça me fait plaisir. C'est sympa, on partage ça tous ensemble, c'est cool. Voilà. Moi, j'espère que ça vous aura plu. Allez, à la prochaine. Ciao, bye bye.